Que lui arrive-t-il? Pourquoi est-il ainsi? Mais faites attention! Qu'y a-t-il? Pourquoi le soutenez-vous de cette manière? Il ne se maîtrise pas. On le transporte jusqu'à sa voiture, Sa mademoiselle. voiture est par là, venez! Restez droit! Tout droit, c'est ça! Ah, bah, petite demoiselle, mais d'où tu viens? Je t'avais dit de rentrer chez toi, mais t'es revenu, toi. Oh, petite demoiselle, tu n'as personne pour te déposer, c'est ça? Dis-moi, c'est quoi ton prénom? J'oublie toujours ton prénom, je me rappelle que de petite demoiselle. Nikita! Waouh! Quel beau prénom, Nikita! Est-ce que tu viens de Russie? Tu devrais avoir un nom plus court. Nico. Mais pourquoi est-ce que vous buvez ainsi, monsieur? Mais qui boit pour rester sobre, dis-moi? Mais ça rime, ça rime. Très bien. Oh, ce n'est pas vrai, je suis très bon en poésie et en vers. C'est fou, ça. C'est terrible, hein? S'il vous plaît. Tiens, regarde, Alia. On a réussi notre plan. La fête vient tout juste de commencer, chérie. Abby n'est pas juste ivre, mais il vient aussi de tomber dans ton piège ce soir. Et tu devras faire attention maintenant. Ne le laisse pas s'échapper de tes griffes et prépare-toi maintenant pour le plan B, d'accord? T'en fais pas, Alia. J'ai déjà commencé les préparations du plan B. Pas question. Il n'y aura ni vers ni poésie. On va directement à la maison. On ne va pas rentrer. Je veux entendre un poème ici et maintenant, moi. C'est tout. C'est qui le chef? Vous. Et le chef a toujours... Raison. D'accord. Et maintenant, c'est l'heure de s'amuser. Oui, de s'amuser. Viens t'asseoir dans la voiture avec moi. Allez, viens. C'est hors de question. Vous êtes complètement sous. Vous avez beaucoup trop bu. Mais pas du tout. Je n'ai pris qu'un tout petit verre d'alcool, c'est tout. Allez, ferme la portière, allez. Et pourquoi la porte est ouverte? Ferme-toi! Ah! Elle ne se ferme pas parce que c'est votre pied qui est en train de la bloquer. Voilà donc pourquoi j'avais mal à la jambe. Vous allez vous faire mal, poussez votre jambe. D'accord, un instant que je soulève ma jambe. Oh, faites attention, mais que faites-vous donc? Je soulève ma jambe, attends, j'enlève ma jambe, attends. Ne tombez pas. Voilà, elle est sortie. Votre jambe est sortie et votre corps avec. Si vous restez en dehors de la voiture, comment allons-nous pouvoir entrer? Veuillez entrer, s'il vous plaît. Pas par la fenêtre. Quoi? Doucement. Oui. Attention, vous allez vous blesser. Oh. Maintenant, rentrons tranquillement. Attends, écoute. C'est qui le chef? Vous? Alors assieds-toi dans la voiture, c'est un ordre du chef. Non, merci. Mes horaires sont finis il y a longtemps. Aussi, je n'ai plus à obéir à vos ordres maintenant, c'est clair. Mais où étiez-vous? Ramenez-nous vite à la maison. Oh mais Nico, pourquoi est-ce qu'on doit partir? T'entends la musique, on doit danser. Gopal, démarre pas la voiture. Je veux pas que tu démarres cette voiture. Rentrons maintenant. Nous n'irons nulle part. Nous irons dans un hôtel 5 étoiles. Voilà. Taisez-vous. Vous êtes vraiment ivre. Nous allons rentrer tranquillement. Chauffeur, ramenez-nous. Mais qui a dit que je n'étais pas sobre après tout? Je n'ai bu qu'un tout petit peu, pas assez pour perdre le contrôle. La voiture est à qui? La vôtre? C'est le chauffeur de qui? Le vôtre. Alors pourquoi t'en faire? Assieds-toi et profites-en. Gopal, partons, nous allons faire la fête. Chauffeur, nous allons rentrer. Et si nous voyons un grand hôtel sur la route, on va s'arrêter là-bas, s'amuser et danser, voilà. C'est comme vous voulez. Je suis crevé. Chauffeur, partons. Conduisez lentement, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, je veux juste qu'il rentre chez lui sain et sauf. Nico, quand je t'ai demandé de rentrer chez toi, mais pourquoi est-ce que t'es resté avec moi? Au fait, c'est parce que tu crois que tu seras payé un peu plus pour avoir fait des horaires supplémentaires ou quoi? Des sous. Pardon, mon chou. Pas d'argent en plus pour des heures sup, non. Pas ce soir. Ne payez pas. Taisez-vous, prenez une douche et allez dormir tranquillement. Est-ce que tu serais en train de me donner des ordres? Hey. Nico, verse-moi un verre, s'il te plaît. Je veux aller dans un autre endroit maintenant. Un autre endroit ailleurs. Il était sot. C'est peut-être pour ça qu'il a serré Tanu dans ses bras. Parce que je sais bien qu'il ne peut faire une chose pareille. Il est fort possible que Tanu et Alia lui aient fait tellement boire toutes les deux que sous l'influence... Nico?
Est-ce que t'es ma femme, dis? Hein? Mais pourquoi est-ce que t'es pas parti? Pourquoi est-ce que tu m'attendais comme une gentille épouse? Pourquoi? Laissez tomber cette question. Veuillez vous reposer pour le moment. Je suis quasi certaine qu'il n'aura sûrement rien fait du tout. Tout comme la dernière fois, Tano a voulu profiter de son état d'ébriété. Et je sais que c'est un plan imaginé par Tano et Alia. Mais tant que je serai avec lui, je ne les laisserai pas abuser de sa générosité. Je ne le laisserai pas rester seul en face de ses ennemis. Doucement. Oh, mais... Où est-ce que tu m'as emmené, dis-moi? C'est chez vous. Venez. Hein? Juste quelques pas. D'accord, bonne nuit. Venez. Venez. Pourquoi est-ce que tu m'as ramené chez moi? Parce que vous devez dormir dans votre maison, n'est-ce pas? Mais tu m'as dit que t'allais m'emmener pour qu'on s'amuse quelque part en chemin. Je suis ton patron, moi. Et tu n'as pas écouté mes ordres. Tu seras puni pour ça. Est-ce que tu me voles mes chaussures? Laisse mes chaussures tranquilles. Moi, je veux m'amuser. Je ne dois pas rester ici plus longtemps. Si jamais quelqu'un me voyait ici avec lui à cette heure, il y aura du grabuge. Bonne nuit. Bonne nuit, Nico. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ma tête pèse aussi lourd? Et quand est-ce que je suis rentré chez moi? Qui m'a ramené? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Je ne me rappelle de rien. Pourquoi? Bon, à part ça, tout va bien, mais comment est-ce que je suis rentré dans la voiture après la fête? Pourquoi est-ce que je me rappelle de rien? Abby! Abby! Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce que tu as fait, hein? En es-tu conscient? Mais pourquoi est-ce que tu cries autant? Qu'est-ce qui se passe? Mais dis-nous donc toi-même, c'est quoi tout ça? Quoi? Mais ce n'est pas moi, ça. Ce n'est pas toi, tu dis? C'est ça? Ce que je veux dire, grand-mère, mais comment est-ce que j'ai pu faire une chose pareille? Je peux comprendre que les journalistes mettent parfois les mauvais noms, cela peut arriver. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là, hein? C'est bien ta photo, n'est-ce pas? Comment peuvent-ils se tromper? Oui, grand-mère, il s'agit bien de ma photo. Je suis allé à la fête, Tanou y était aussi, mais je ne peux pas faire une chose pareille, je ne sais même pas quand une telle chose est arrivée. En fait, je ne me rappelle d'absolument rien, grand-mère. Abby, toutes les photos sont dans le journal, et les journalistes vont venir pour te poser des questions. Tu devrais être au courant de ce qui s'est passé hier soir. Que tu t'en souviennes ou pas, mais ce sont bien tes actes qui sont là, n'est-ce pas? Voyons, grand-mère, tu crois vraiment que je pourrais me conduire de cette façon en public en plus? Je ne peux même pas y penser, grand-mère. Bon, Abby, écoute, fais une chose, laisse tout ça de côté et essaie seulement de te rappeler de ce qui s'est passé lors de la soirée.
Raj, je suis allé à une fête hier soir. Il y avait Tanu, Alia. Alia était là, elle aussi. Je vais demander à Alia de quoi il en retourne, en fait. Alia? Grand-mère, ne t'en fais pas, s'il te plaît. D'abord, laissons Abby parler avec Alia. Ma sœur, je ne sais pas, mais je pense que notre Abby ne pourrait jamais faire un acte aussi déplacé. Je ne peux pas croire à une chose pareille. Je me demande comment il se porte. Et j'espère qu'il va bien. Je devrais y aller, je ne serai pas tranquille tant que je ne l'aurai pas vu. Alia! 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 Décroche, bon sang! Allez, décroche, Alia! T'es zut! Alia! Alia! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tout ça est vrai? Alia, je te le demande, est-ce que tout cela s'est vraiment produit ou pas? Alia, je te pose une question, est-ce que j'ai vraiment fait tout cela ou pas? Oui, Abby. Oui, c'est vrai. Tu sais, avec Tanu, tu as... Enfin, mais comment est-ce que j'aurais pu faire une telle chose? Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et tu étais là aussi, non? Tu as assisté à tout ça sans rien faire, tu pouvais pas m'arrêter, dis-moi, Alia! Abby, je suis vraiment désolée, mais... Je sais que j'étais avec toi, tu dansais avec Tanu et moi, je suis allée aux toilettes. Et tu sais, quand je suis revenue, tu t'es affalée sur Tanu et... Ah, je suis désolée, Abby. Tu sais, sur le coup, je n'ai pas su ce que je devais faire, si je devais agir ou... J'ai fait comme j'ai pu pour te ramener à la maison. Et je suis restée toute la nuit avec Tanu parce qu'elle était dans un tel état, Abby. Je n'ose même pas te le dire. Elle n'arrêtait pas de pleurer, Abby. Elle était dans un état terrible et... Je ne sais pas qui a pris cette photo à ce moment-là. Et... Pardon, Abby, j'ai fait de mon mieux, mais je ne sais pas comment cette photo a atterri dans les médias. Et maintenant, ce cliché est publié dans tous les journaux. Et partout sur le web. Je suis désolée. Abby, je ne peux vraiment pas croire que tu aies pu te comporter ainsi. Comment as-tu pu? Mais... Comment as-tu pu agir ainsi? Je veux dire, je comprends que j'ai fait une erreur et que je t'ai dit que je croyais que tu commençais à tomber pour Tanu, mais ce n'est pas la bonne manière de se rapprocher de quelqu'un. Je veux dire, tu aurais dû l'épater, la séduire, mais toi tu l'as embarrassée. Et ensuite... Alia, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. En fait, je ne me rappelle même pas quand ça s'est produit. Je ne me rappelle de rien du tout, j'étais tellement ivre. Mais peu importe combien j'avais bu, je ne pourrais pas faire une chose aussi écœurante, enfin. Toute cette histoire, ça doit juste être un malentendu, c'est tout. Non, Abby, Tanu n'est victime d'aucun malentendu. Je lui ai moi-même parlé. Et elle m'a révélé que tu essayais de la prendre dans tes bras à plusieurs reprises en public contre son gré. Elle a tenté de te repousser, mais tu as refusé de l'écouter et c'est pourquoi elle a dû demander l'assistance des autres personnes présentes. Elle... était dans un piteux état, tu sais, Abby. Dis-moi, comment pourrais-je te le décrire? Elle a pleuré toute la nuit. Je ne savais pas quoi lui dire afin de m'excuser auprès d'elle, tu sais. Je vais aller lui remettre ce journal. Alia, je veux rencontrer Tanu afin de lui présenter mes excuses. Je veux lui dire que je n'ai pas agi ainsi consciemment. Je dirai aussi à la presse que je n'ai pas fait cela par exprès. Mes fans me connaissent depuis un bon nombre d'années. Ils savent très bien que je serais pas capable de faire ça, non? Est-ce que tes excuses vont changer, Abby? Tes excuses vont-elles réparer tout ce que tu as osé faire, dis-moi? Ou alors crois-tu vraiment qu'elles vont réduire la souffrance que vit Tanu? L'humiliation qu'elle a dû subir hier, elle ne va pas s'effacer. Est-ce que tu sais dans quel état elle se trouve? Elle a honte de faire face à ses parents.
Tous ses amis et clients ne cessent de l'appeler. Mais quelle réponse pourrait-elle bien leur donner? Crois-moi, elle ne sait plus quoi leur dire, la pauvre. Et tu sais très bien que quand une fille subit ce genre de traitement, les gens ne se privent pas de la juger sévèrement. Ils n'hésitent surtout pas à la salir. Abby, sache que durant toute la nuit, j'ai pu voir son état d'esprit. Je sais ce que la pauvre est en train de ressentir et je me sens vraiment mal pour elle, tu sais. Je suis vraiment très en colère contre toi. Je suis ta sœur et c'est pourquoi j'ai confiance en toi, Abby. Mais qu'en sera-t-il du grand public, dis-moi? Le public ne croit que ce qu'il voit, tu le sais très bien. Ou alors ce qu'on leur fait voir. En ce moment, c'est toi que la presse blâme. Oui, je le sais très bien, Alia. Maintenant, dis-moi ce que je dois faire pour que cette situation revienne à la normale. Qu'elle redevienne comme avant, en fait. Que ni le nom de Tanou, ni le mien ne soient salis. Il n'y a qu'une solution. Je t'en prie, dis-moi, Alia, je suis prêt à tout faire pour ça. Mon frère, il te faudra faire ce qui est juste. Ce que ferait Abby, la rockstar. Ce que ferait mon grand frère. Qu'est-ce que je devrais faire? Allez, vas-y, dis-moi, toi. Officialise ta relation avec Tanou. Demande-la en mariage. Et fais-lui ta demande devant le grand public, devant tout le monde entier. N'as-tu pas de manière? On n'entre pas dans la chambre de quelqu'un sans frapper. La porte était ouverte. Tais-toi! Comment oses-tu me parler ainsi? Descends et va m'attendre au rez-de-chaussée. Je viendrai te dire ce que tu dois faire pour aujourd'hui. Nous sommes en train de discuter d'une chose importante en ce moment. Alors va-t'en! Abby, dis-moi, est-ce que Tanou te plaît? Oui ou non? Alia, elle me plaît beaucoup, mais comment est-ce que tu voudrais que je fasse ce que tu me demandes de faire? Pourquoi tu ne peux pas? Abby, quel est le problème? Tu sais, Tanou te plaît beaucoup. J'ai bien vu comment tu la regardais sans cesse à la fête et tu ne voyais qu'elle. Il y avait beaucoup d'autres filles à cette fête. Mais je te jure, toi, tu n'avais d'yeux que pour Tanou, Abby, c'est vrai. Et j'ai l'impression que tu lui plais beaucoup à elle aussi. Tu as bien vu comment elle dansait avec toi à la fête, n'est-ce pas? Mais c'est quoi le problème alors? Si tu ne le fais pas, c'est sûr qu'il y aura un gros problème, Abby. Et si jamais nous ne réglons pas toute cette affaire de manière appropriée, c'est la vie de Tanou qui sera ruinée. Alia, je comprends bien tout ça, mais Mais je quoi, Abby? Mais c'est quoi ton problème? Tanou est belle, elle a du succès, c'est un mannequin reconnu et apprécié. Qu'est-ce que tu veux de plus, dis-moi? Je veux dire, c'est tout ce qui compte en société et dans la vie. La carrière, le statut social et le progrès. Tout ça, ce sont des choses qui comptent vraiment dans la vie, Abby. Mais pourquoi penses-tu que la presse fait aussi grand cas de toute cette affaire? Parce que vous n'avez aucune relation formelle tous les deux. Mais si tu lui demandes officiellement en mariage, alors les médias n'auront plus rien à dire. Et en plus, personne n'osera lever le petit doigt, ni contre toi, ni contre Tanou, tu peux me croire. Et je n'étais pas certaine avant que Tanou allait accepter ta demande ou non, mais après un tel scandale, elle ne peut refuser ta demande. Mais le mariage n'est pas la solution, attends. Crois-moi, c'est la seule solution la plus logique. Pourquoi est-il si tendu? Je me demande de quoi Alia lui parle. Il y a quelque chose qui cloche. Il n'y a jamais tant de silence dans cette maison. Et personne ne sort de sa chambre. Je vais attendre ici. Peut-être qu'il va me dire ce qui s'est passé. Elle est venue me compliquer la vie. Il faudra que je la garde loin d'Abby. Si jamais elle apprend ce qui s'est passé à la fête, elle va se servir de la logique pour convaincre Abby qu'il n'a commis aucune erreur. Et elle va ruiner toute ma stratégie. Je dois l'empêcher de voir Abby tant qu'il n'aura pas demandé Tanou en mariage. Excuse-moi, secrétaire. Tu es arrivée tôt aujourd'hui. J'ai juste voulu... Dis-moi, vas-tu passer ta journée assise là ou tu vas te mettre à travailler? Je voulais aller lui parler, mais tu Abby est très occupée. C'est moi qui vais te dire ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Va donc dans le débarras et trouve-moi tous les vieux contrats de mon frère.
Et arrange-moi aussi tous les journaux que tu trouveras. Dans l'ordre chronologique. Je veux dire, en ordre de parution. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin des vieux contrats et des vieux coupures de journaux? Est-ce que tu vas me dire ce dont nous avons besoin ou non maintenant? Fais comme j'ai dit et ne discute pas mes ordres. Mais tu... Alia, je suis prêt, viens, partons. Et toi, Ah, oui, je lui ai expliqué le travail qu'elle a à faire aujourd'hui. Tu viens? d'accord, fais ce que Alia t'a demandé de faire. Partons, viens vite. Abby, es-tu certain que tu veuilles monter maintenant? Je veux dire, nous n'avons vraiment aucune idée de l'état d'esprit dans lequel se trouve Tanu en ce moment. S'il te plaît, laisse-moi monter d'abord pour aller la voir. Je vais d'abord lui parler, ensuite tu pourras venir. D'accord? Je t'appellerai. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ma vie se déroulait tellement bien. J'ai tout ruiné en une nuit. Je ne sais pas ce que je devrais faire maintenant. Tout ce que je sais, c'est que cette affaire ne doit pas empirer. Sécurité! Sécurité! Apporte-moi vite les affaires de la voiture. Bonjour, ma tante. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu pour constater l'état de ma fille? Constater dans quel état tu l'as mise, Abby? Tu sais, elle ne cesse de pleurer depuis hier soir, et si... Je n'étais pas venu à son secours, je ne sais ce qu'elle aurait pu faire. Oui, Pourquoi tu agis ainsi avec elle, Abby? Quel mal t'a-t-elle donc fait, dis-moi? c'est juste... Ma fille est un mannequin indépendant, tu sais. Elle a acquis son nom et sa réputation avec effort. Et toi, tu as ruiné tous ses efforts en l'espace d'une nuit uniquement, tu imagines? Mais pourquoi? Elle est l'objet de ragots dans toute la ville, Abby. Elle ne peut plus faire face à personne maintenant, Abby. Je suis navré, ma tante, je suis... Navré? Tu as commis cet acte devant toute une assemblée. Et tu viens maintenant tout seul ici pour lui demander pardon? À quoi ça va servir? À quoi serviront tes excuses, dis-moi? Est-ce qu'elles vont tout réparer? La situation va redevenir comme avant? Crois-tu que ma fille va retrouver tout ce qu'elle a perdu? Elle est brisée de l'intérieur. Je suis une femme et je ne souhaiterais jamais qu'une autre femme subisse une humiliation d'une telle envergure. Mais quand il arrivera une chose similaire à ta sœur, Abby, alors tu vas comprendre clairement ce par quoi ma fille Tanu passe en ce moment. Cela me prendra beaucoup de temps pour classer ces papiers chronologiquement. Mais je vais devoir le faire. Si je ne le fais pas, il y aura une nouvelle occasion. Afin de m'insulter devant sa famille, elle va essayer de me renvoyer. Et je ne vais pas laisser cela se produire. La mère de Tanu m'a fait plein de reproches. Mais pourquoi est-ce qu'Alia prend autant de temps? Abby? Alia, comment va Tanu? Est-ce que tu l'as vue? Est-ce que je pourrais aller la voir, Non, dis-moi? non, Abby, détends-toi. Je l'ai rencontrée là-haut. La situation est vraiment tendue. Ses parents sont aussi très en colère. Sa maman vient juste d'arriver. Elle a pleuré et... Je fais tout mon possible afin de la consoler. Je Si sais. jamais tu vas là-haut, elle va te dire tes quatre Je sais, vérités et... je l'ai rencontrée, sa mère, et elle était très fâchée. Elle n'a pas été tendre avec moi. Je te l'ai déjà dit. Mais ne t'en fais pas, je lui ai fait comprendre que tu n'avais pas fait tout cela intentionnellement et que tu étais vraiment navré. Et je lui ai également dit que tu étais prêt à épouser Tanu, Abby. Mais pourquoi tu lui as dit ça? Il faut que je la rencontre au moins une fois d'abord. Mais à quoi ça servirait? Elle est déjà vraiment très irritée. Et je viens de te dire dans quel état était sa mère. Elle me disait en pleurant que toute sa famille de Delhi l'appelait sans arrêt. Et Tanu, les journalistes n'arrêtent pas de la harceler au téléphone. À présent, toute la famille est déjà dans un sale état. Et je ne voulais surtout pas dire quelque chose qui la ferait se sentir encore plus mal. Et c'est pour cette raison-là que, compte tenu de la situation, j'ai fait du mieux que j'ai pu afin de la gérer. Et je lui ai donc dit que tu étais prêt à te marier avec Tanu. Mais quand? Quand est-ce que j'ai dit ça? Tu ne l'as pas dit toi, mais en voyant la situation délicate, moi j'ai dû le dire. Autre chose d'important. Quoi encore? Et tant que
tu n'auras pas demandé Tano en mariage et qu'elle n'ait pas dit oui, je pense qu'il vaudrait mieux que tu ne parles pas de ça à qui que ce soit d'autre. Même pas à grand-mère. Parce que c'est une situation très délicate. Et tant que les choses ne seront pas réglées et que tout ne s'est pas arrangé, je ne voudrais pas qu'il y ait un souci quelconque. Aucun souci d'aucune sorte, d'accord? D'accord, je n'en parlerai à personne. Pardon. Abby, toi vas-y, fais les arrangements. Je vais rester ici et essayer d'arranger les choses sur place. D'accord. J'ai dit oui à Alia, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant qui fasse plaisir à Tanu? Parce qu'elle doit être très triste, la pauvre. C'est par ma faute que tout ça s'est produit, à moi de le réparer maintenant. Sinon mon nom, ma réputation et ma carrière vont être anéantis. Pourquoi est-ce que tu tousses? Je viens du débarras. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Madame Alia m'a donné un travail et... Tu travaillais dans le grenier. Et quel est donc ce travail que t'arrives pas à faire, hein? Oui, c'est vrai. Elle peut absolument tout faire. Parce que c'est une situation très délicate. Et tant que les choses ne seront pas réglées et que tout ne s'est pas arrangé, je ne voudrais pas qu'il y ait un souci quelconque. Aucun souci d'aucune sorte, d'accord? D'accord, je n'en parlerai à personne. Pardon. Abby, toi vas-y, fais les arrangements. Je vais rester ici et essayer d'arranger les choses sur place. D'accord. J'ai dit oui à Alia, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant qui fasse plaisir à Tanu? Parce qu'elle doit être très triste, la pauvre. C'est par ma faute que tout ça s'est produit, à moi de le réparer maintenant. Sinon mon nom, ma réputation et ma carrière vont être anéantis. Pourquoi est-ce que tu tousses? Je viens du débarras. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Madame Alia m'a donné un travail et... Tu travaillais dans le grenier. Et quel est donc ce travail que t'arrives pas à faire, hein? Oui, c'est vrai. Elle peut absolument tout faire. Elle peut aussi m'aider à faire ma proposition à Tanu. C'est une fille. Elle sera capable de me dire ce que les filles apprécient. Très bien. Alors dis-moi une chose, T'es une romantique au fond, n'est-ce pas? Pourquoi tu me fixes comme ça? Je ne t'ai pas demandé quel âge t'avais. C'est une question toute simple. Est-ce que t'es une romantique? Et je ne sais pas, je n'ai jamais vérifié. T'as un petit ami peut-être? Non. Bon, d'accord. Je vais vérifier alors. Vous voulez être mon petit ami? Non, 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 non. J'ai besoin de ton aide. En fait, c'est que... il te faudra décorer la terrasse pour ce soir. Et il te faudra créer une atmosphère romantique pour la personne qui la verra. Par exemple, si tu avais un petit ami et qu'il voulait te demander en mariage, alors tu devrais créer une ambiance qui fasse que tu aimerais quand il ferait sa demande. Lumière parfaite, bougies, ballons, des fontaines d'eau. Le tout, quoi. Mais ça doit être vraiment romantique, tu vois. Et pour qui voulez-vous faire tout ceci? Je fais... Je veux faire tout ça pour moi-même. Je veux voir si tu serais en mesure d'assurer aussi la partie décoration de mes concerts ou non. C'est pour ça. Mais je n'ai jamais fait tout cela de toute ma vie. Il y a toujours une première fois, non? Mais dites-moi pourquoi tout ça? C'est parce que je te le dis. Est-ce que t'as besoin d'une autre raison? Écoute, tout doit être fait en l'espace de 3 heures. Merci.
Je me demande ce qu'il avait en tête en me demandant de décorer la terrasse si soudainement. Parce que je suis sa secrétaire. Il pense qu'il peut me dire de tout faire. Une fois, il m'avait proposé d'être avec lui dans une ambiance romantique aussi. Pourrais-je devenir ton époux? Et ce, pour le reste de mes jours? Parce que je t'aime trop. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Pourquoi suis-je en train de penser à l'impossible? Je devrais juste me contenter qu'il me parle gentiment déjà. Qu'est-ce que tu fais par ici? Je t'ai dit de finir le travail dans le débarras, n'est-ce pas? J'ai déjà terminé le travail là-bas. Et Abby m'a demandé de décorer la terrasse pour ce soir. Qu'est-ce qui peut être meilleur que de voir Pragya en train de préparer elle-même la ruine de sa vie sentimentale? Quand elle va découvrir après avoir fait le décor pourquoi mon frère lui a donné ce travail, toute son énergie et ses espoirs seront tous anéantis. Alia, est-ce que tu pourrais me donner ce journal, s'il te plaît? Je ne suis pas ta servante. Prends-le toi-même. Oh non, si elle voit ce journal, elle va être au courant de tout, tel que je la connais. Elle pourrait gâcher le plan complètement. Et elle est capable d'influencer Abby. Ce n'est pas un ancien journal, ça. C'est le journal d'aujourd'hui et je veux le lire. Pourquoi tu restes là? Va-t'en d'ici. Dieu merci, elle ne l'a pas vu. Je dois faire attention jusqu'à ce soir. J'espère que tout va s'arranger avec ce que je vais faire. Que Tanou me dise oui et que nos deux familles ne s'y opposent pas. Oh mais, grand-mère, ma tante, pourquoi restez-vous là, entrez? Excuse-moi, Abby. Dans ma colère, je t'ai dit plein de choses ce matin. Je n'ai même pas considéré que tu étais toi-même fortement perturbée. Ce n'est pas grave, grand-mère, je vais bien maintenant. Je peux le voir, Abby, que tu es très perturbée par ça. Je sais ce qui m'est arrivé ce matin. Mais Abby, Écoute, mon fils. Jusqu'à quand resteras-tu troublé? Grand-mère, tant que je n'aurai pas trouvé la solution, je ne pourrai pas ignorer ce problème, n'est-ce pas? Exactement, Abby. Cette nouvelle a déjà fait le tour de la ville comme un véritable incendie. Abby, mon fils, cette histoire peut aussi affecter ton travail, n'est-ce pas? Je ne m'inquiète pas pour mon travail, mais ça ne devra pas affecter les membres de la famille. Peu importe ce qu'on dit. Cela ne nous inquiète pas, Abby. On a totalement confiance en toi, mon fils. Je sais bien que mon petit-fils n'est pas ainsi. Et si les gens te pointent du doigt, mon garçon, nous allons prendre ta défense. Et on leur dira que tu n'es pas comme ça. Mais grand-mère, ma tante, pourquoi vous vous inquiétez, voyons? J'ai commis une erreur et je vais gérer cette affaire. Je vais réparer ma faute. Ne vous en faites surtout pas pour ça. Comment ne pas nous inquiéter? Dans les journaux, la télé, on ne cesse de parler de ça. C'est tout naturel que nous nous inquiétions. Grand-mère, je t'ai dit que je m'occuperai de tout, d'accord? En fait, j'ai déjà réfléchi à ce que je devrais faire, tu sais. Et j'ai même pu trouver une solution qui va tout régler d'un coup. Ni la réputation de Tanou, ni celle de cette famille ne sera salie. Abby, quelle est la solution à laquelle tu penses? Ma tante, je vais faire. Tant que
Tu n'auras pas demandé Tanou en mariage et qu'elle n'ait pas dit oui. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu ne parles de ça à qui que ce soit d'autre, Abby. Non, Abby. Alia te l'a déconseillé. Tu ne dois le dire à personne tant que Tanou n'aura pas accepté. C'est juste une solution permanente. Oui, d'accord, mais dis-nous ce que c'est, afin que nous cessions de nous inquiéter. Grand-mère, tante Hindou, vous me croyez, n'est-ce pas, quand je vous dis que je n'ai rien fait de tout ça? Continuez à avoir confiance en moi, c'est tout. Si tout se passe comme prévu et que je réussis ce soir, eh bien, vous comprendrez que j'ai fait ce qui devait être fait au final. D'accord, mon fils. Je suis sûre que tu as bien réfléchi à ça. Mais Abby, mon garçon, si jamais tu as besoin de notre soutien, Hindou et moi, laisse-nous savoir, d'accord, hein? Grand-mère, je demande seulement que tu continues à me bénir comme tu l'as toujours fait, c'est tout. Oh, alors tout d'abord, laisse-moi te bénir en premier. Que le Tout-Puissant te fasse réussir tous tes projets. Et moi, je te dirai seulement, mon fils, que Dieu puisse te procurer tout ce qui puisse te rendre heureux, Abby. Grand-mère, ma tante, tant que vos bénédictions m'accompagnent, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mal? Ces ballons ne sont pas suffisants pour décorer toute la terrasse. Il me faudra en rajouter d'autres. Madame comment ça va, madame? Écoute, je vais bien, Robin, mais il te faut m'appeler Madame Nikita à présent. Madame? Parce que ton patron me connaît sous ce nom, tu vois. Dites, est-ce que je peux vous aider? Rends-moi un service. Va éparpiller tous ces ballons sur la terrasse, d'accord? Je ne comprends toujours pas pourquoi elle m'a demandé de faire tout ça. Mais peu importe, je ne devrais pas me prendre la tête avec ça. Alia, mais c'est quoi? Où est-ce que tu m'emmènes ainsi? Qu'est-ce que cette Pragya fait ici? Tu ne vois donc pas ce qu'elle fait? C'est pas vrai. Elle a décoré tout ça. Pragya a fait ça. Mais pourquoi? Pour accueillir sa rivale dans la vie d'Abby. C'est moi la rivale de Pragya. Mais pourquoi faudrait-elle m'accueillir? C'est pas vrai, Tanou, tu es vraiment très stupide. Tu ne comprends pas quelque chose d'aussi simple? Peu importe. Tu sais quoi? Pragya a élaboré toute cette décoration à ton intention. Et c'est ici même qu'Abby va te demander en mariage. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Cela veut dire que pour me demander en mariage, Abby a demandé à Pragya de faire tout ça. C'est pas vrai. Ma joie a doublé rien qu'en entendant cela. Dieu merci, tu as compris. Sinon, j'aurais dû te donner encore plus de détails. Ne me donne pas plus de détails, mais contrôle-moi. Je veux dire, je suis tellement contente. C'est le plus beau jour ou soir de toute ma vie. Oh, je ne pourrai pas attendre jusqu'à ce soir. Idem. Qu'y a-t-il? J'ai l'impression qu'on épiait notre conversation. Allons. C'est quoi cette insolence, Mitali? Est-ce que tu appelles ça de l'insolence chez toi? Chez nous, on appelle ça faire du nettoyage. Pas vrai, Alia? Je vais te montrer exactement ce que veut dire le mot nettoyer, ma chère Mitali. Je vais si bien te l'enseigner que tu n'oublieras jamais de toute ta vie. Maintenant, dis-moi franchement si tu étais en train de nous écouter ou bien non. De vous écouter? Pas du tout. Je crois bien que tu ne m'as pas comprise. Écoute, Mitali, tu sais très bien que si tu me mets en colère, tu vas récolter beaucoup de soucis en retour, n'est-ce pas? J'espère vraiment que tu ne veux pas me mettre en colère. Parce que sinon, cela va te coûter très cher, crois-moi. Cela veut dire que tu n'as rien compris du tout et que tu te méprends. Parce que tu es parfaitement au courant, Alia. Du fait que j'aime pas du tout les choses qui coûtent cher, je vis une vie paisible avec tout le monde. Alors, je n'espionnais personne. Que faisais-tu donc sur la terrasse? Terrasse? J'y étais allée pour chercher Robin, tu comprends? Cela veut donc dire que tu ne vas rien avouer directement? Que vas-tu faire si je te dis rien? Hein? J'admets volontiers que j'ai entendu votre conversation toutes les deux. J'ai aussi entendu ce que vous faisiez comme plan toutes les deux. Maintenant, regardez donc ce que je vais faire. Que vas-tu faire? Est-ce que tu iras tout révéler à la famille? Tout ce qu'on a planifié? Tu vas tout leur dire? Oui. J'irai dire à tout le monde ici qu'Abby va demander à Tanou de l'épouser. Ma
chère Mitali, ne sois pas la plus grande imbécile que je n'ai jamais vue de toute ma vie. Je veux dire, est-ce que tu vas lui dire à tout le monde ce qu'Abby lui-même s'apprête à annoncer? Et pas seulement à la famille. Abby va aussi l'annoncer devant toute la presse, après m'avoir demandé ma main. Je vois. Dans ce cas, cela ne sert donc à rien que je leur raconte tout. Mais il y a une personne à qui je dois le dire. Pragya. Quand je vais lui annoncer qu'Abby va demander la main de Tanu en mariage, ce sera comme mettre du sel ou du citron sur ses blessures encore au vif. Je vais lui annoncer. Ne t'avise surtout pas de le dire à qui que ce soit. Tant qu'Abby n'aura pas fait sa demande à Tanu, ne t'avise pas d'en parler à qui que ce soit, tu as compris? Et c'est la dernière fois que je te le dis. Et que vas-tu faire si je lui en parle, hein? Crois-tu que j'ai peur de toi? Je plaisantais, Alia. Tu sais très bien combien j'adore plaisanter, pas vrai, Alia? Regarde ça. Maintenant, je serai comme une vraie tombe, bouche cousue. Je ne dirai rien de tout cela à personne, promis. Même si mon ventre me faisait terriblement mal, je ne dirai rien, promis. En voilà une très bonne nouvelle, Mitali. Et fais-moi une faveur. Prends un cachet pour ton ventre et va dormir. Et ne pense même pas te montrer devant moi jusqu'à demain matin, d'accord? Vas-y, Mitali. Tout se passe selon le plan que nous avons prévu. Mais nous devons faire plus attention.